Bonjour, alors aujourd'hui un petit sujet un peu spécial. Il est vrai que j'aime à vous faire des vidéos que j'estime relativement complètes sur le sujet de la récupération, mais je me suis dit que ça serait intéressant de revenir justement sur un des aspects et un des éléments de récup que j'aime à utiliser dans pratiquement tous mes projets, et ce à l'occasion de l'enlèvement des décorations de Noël dans mon village, et ils avaient mis des espèces de guirlandes qui s'allumaient toutes les nuits dans la rue principale, pas loin en fait là où j'habite, hein. Mais surtout donc ils avaient fait tenir apparemment tout cela avec ce qu'on appelle communément des serre-câbles, des serre-flex aussi je crois, donc j'ai trouvé dans la rue ces éléments là plein. Alors j'en ai déjà quantité de ce genre de choses, mais je me suis dit que ça pourrait être l'occasion justement de revenir avec vous sur ce genre de choses. Voilà, alors je dis pas que c'est le moment de les ramasser, que c'est la saison ou quoi, je dis simplement que déjà d'une part ça n'avait pas été ramassé, peut-être avait-il prévu de le faire plus tard, ça traînait dans la rue, donc déjà j'ai un peu nettoyé finalement mon lieu de vie. Mais surtout, encore une fois, ça va m'être vraiment très utile, et pas qu'un peu. Parce que, en fait, vous voyez, c'est très clairement un élément du serre-câble, du serre-flex, qu'on néglige un petit peu trop souvent. Et tout seul, ça rime à rien, mais ça peut servir à améliorer, à détailler vos kits, vos scratchs, vos kits bash. Je dirais même, il y a un sujet que j'essaye de développer pour très bientôt, qui est la récupération d'éléments pour faire des décors de hangars, d'usines, de trucs comme ça. Et ça peut en faire partie. Bien évidemment, ça peut déjà être tel quel. Bon, évidemment, il faut couper ici les éléments là et là. Donc, il y a intérêt à avoir une lame quand même proprement aiguisée. Mais sinon, vous pouvez aussi enlever cette partie-là. Alors, ça sort dans un sens, mais pas dans l'autre, hein. Mais voilà, ça, mis les uns à côté des autres, quel que soit leur état. Ça peut être des éléments sur un mur, pour faire des détails sur un mur, tout simplement. Ça peut être des détails dans un méca. Ça peut être pour combler les vides des pieds, par exemple de First Grade de Gundam. Ça peut être tellement de choses. Par exemple, moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé assez étrangement au détaillage d'un projet que j'ai de l'Odysseus. L'Odysseus d'Ulysse 31, et ça se verrait pas nécessairement, mais je pense que ça peut être intéressant. Mais surtout, j'ai pensé, donc on va enlever cet élément là, à utiliser ceci, voilà, pour faire des détails, des espèces de pylônes qui tiennent. Alors je sais pas si c'est des moteurs, je sais pas si ce sont juste des pylônes qui tiennent des lance-missiles ou des lance-lasers. En tout cas sur le jouet ça lance des missiles, mais ça pour moi c'est le détaillage parfait à prendre sur donc les pylônes ou les ailes du Cyberlab de Capitaine Flamme. Voilà, donc c'est des idées parmi tant d'autres. Et là vous voyez, j'ai retiré ceci, mais même ceci en fait c'est vraiment ça en fait que j'utilise la plupart du temps sur mes maquettes. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être des escaliers pour des dioramas avec des maisons, on va dire, ou un 144 ou un 200 ou quoi, c'est parfait pour représenter des escaliers. Ça peut être des détails, encore une fois, sur des murs ou des hangars. Ça peut être des détails justement sur ces fameux murs ou hangars pour des coins avec, on va dire, des ascenseurs, des monts de charge ou quoi.
j'en ai mis partout. J'en ai mis sur à différentes tailles. Hein. J'en ai mis sur des kits bash de Viper. J'en ai mis sur le kit bash de la Battlestar que j'ai fait aussi autour de Galactica. J'en ai mis partout, partout, partout. Alors le noir c'est l'idéal. Parce que même si la peinture peut très mal tenir sur ce genre de choses, au moins là si la peinture s'en va, en dessous c'est noir, donc ça va. La plupart du temps vous trouverez en fait des Serflex comme ça. Donc là c'est plus petit et c'est semi-transparent. Et ça peut nous intéresser, que ce soit de cette taille-là ou encore plus grand, donc de cette épaisseur-là. Vous voyez que là, c'est quand même facilement 2 fois plus petit qu'ici. Mais si vous trouvez des gros Serflex comme ça, semi-transparents, un peu laiteux comme ça, bah ça peut servir, et ça je crois que j'en ai parlé souvent dans les sujets du Faucon Millenium, mais ça peut servir à détailler l'arrière, par exemple, du Faucon Millenium de Revell. Puisque donc la maquette de Revell, la petite maquette du Faucon, malheureusement n'a pas de détaillage pour la partie moteur, c'est juste un truc plat, voire transparent. Et là non seulement vous allez avoir des détails, mais en plus de ça, comme c'est semi-transparent, si vous mettez une lumière derrière, eh bien ça va apparaître la lumière, voilà, contrairement évidemment à un Serflex noir. Mais en blanc laiteux comme ça, semi-transparent, et ben ça apparaîtra. Donc ça c'est encore une autre utilisation possible de ces fameux Serflex. Je pense que j'en ai parlé assez souvent. Et comme vous le voyez, donc il y a différentes tailles, mais vous en avez encore plus petits qui peuvent servir là. Là, c'est le genre de choses que j'ai utilisé vraiment énormément sur des kits bash de Viper. Et vous voyez que donc j'en ai quantité comme ça. Et ça, je l'ai trouvé. Je sais même plus où, mais je l'ai trouvé. Sinon, j'en achetais régulièrement. Vous voyez. Voilà, c'est pas spécialement cher. Vous en trouverez notamment à Action. Hein. Mais là, vous en avez de différentes couleurs, mais pas de différentes tailles. Mais voilà. Ça, de toute façon, vous pouvez en acheter. Ça peut être utile aussi, d'ailleurs, hein, pour vous. Hein. Ça sert justement à relier des objets. Moi, je l'utilise pour mon vélo, par exemple. Et ça me permet de garder en place certains éléments qui menacent de s'enlever parce que les vis ne tiennent pas ou quoi. Donc ça, c'est parfait. C'est fait pour ça. Sinon, donc, ça a quantité d'utilité pour notre hobby. Donc, si vous en trouvez dans la rue, si contrairement à moi, vous n'en avez pas des cartons pleins, prenez-en. Et de toute façon, vous voyez comme ici, par exemple, ça je l'ai trouvé dans la rue, j'ai osé le prendre parce que j'étais pas sûr d'avoir cette taille-là. Et finalement, je l'ai là en semi-transparent, mais pas en noir. Donc voilà, ça sera de toute façon toujours utile d'avoir ce genre de choses chez vous et avec vous. Donc de toute façon, voilà, c'est le conseil du jour. N'hésitez pas à récupérer des morceaux de serre-câble, que ce soit pour ces éléments-là ou pour ces éléments-là. Et vous voyez que même en morceaux comme ça, j'en trouverai utilité. Et je pense que le plus utile pour vous en ce moment, je pense que beaucoup d'entre vous ont cette maquette, le petit Faucon de Revell. Voilà, vous mettez ça derrière, vous remplacez donc la pièce transparente qui est livrée par Revell et vous avez donc l'arrière du Faucon qui est détaillé en 2 temps, 3 mouvements. Ça prendra absolument rien comme temps à modifier. Donc voilà, c'était juste donc un petit conseil du jour autour des serre-câbles et des Serflex. Voilà, donc j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez déjà utilisé ce genre d'objet pour vos projets ou non. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, certainement pour d'autres conseils de récupération.